Troisième partie de ce cours va aborder les pathologies hépatiques. Pour ces pathologies, on va les classer selon ictère préhépatique, ictère intrahépatique et ictère postépatique. Vous allez constater que dans certains cas, le foie est sain. Mais malgré ça, on se base sur cette classification. Donc, on va étudier l'ictère et ses différentes étiologies. L'ictère se définit comme un symptôme et non une pathologie propre. C'est quoi l'ictère? C'est une coloration jaune de la peau et des muqueuses, des ongles et du blanc des yeux. Il existe l'ictère biologique, cliniquement c'est un subictère de 20 à 50 micromoles par litre, et l'ictère cliniquement apparent à partir d'une concentration supérieure à 50 micromoles par litre. L'ictère préhépatique, c'est l'équivalent de l'ictère hémolytique. Le foie est sain. D'accord? C'est une destruction excessive des globules rouges, dépassant les capacités de conjugaison de la bilirubine libre. La conséquence, augmentation de la bilirubine libre. Les causes les plus fréquentes, la maladie de Minkowski-Schoffard ou la sphérocytose héréditaire, anémie hémolytique par anomalie membranaire du globule rouge. Généralement, c'est un ictère tardif. Deuxième cause, c'est les hémoglobinopathies. Et lui aussi, c'est un ictère tardif. Exemple, on cite les anomalies quantitatives, les thalassémies, défaut de synthèse des chaînes des globines, alpha ou bêta, ou bien anomalies qualitatives, exemple la drépanocytose, défaut qualitatif de l'hémoglobine, et on aperçoit la présence de l'hémoglobine S. Troisième cause, ictère hémolytique néonatal. Il est fréquent en cas d'infection néonatale. Généralement, la CRP est très élevée dans ce cas. En cas d'incompatibilité photomaternelle, soit pour le système ABE, soit pour le système Rhésus. Les enzymopathies des globules rouges, exemple le déficit en glucose 6-phosphate deshydrogénase, le G6PD, enzyme globulaire de la voie des pentosephosphates, mode de transmission l'IAX. Deuxième déficit enzymatique, c'est le déficit en pyruvate kinase, enzyme globulaire de la glycolyse, transmission autosomique récessive. Quatrième cause, le céphalématome ou traumatisme crânien. L'ictère hémolytique est fréquent chez le nouveau-né en cas de traumatisme crânien. L'ictère hémolytique chez l'adulte, de causes multiples, soit auto-immune, soit médicamenteuse, soit toxique. Dans ces différentes causes, de l'ictère hémolytique, le bilan biologique, c'est un ictère à bilirubine libre. Il existe une augmentation modérée de la bilirubine conjuguée. Et puisque les voies biliaires sont normaux, l'apparition de l'urobiline et strobiline dans les urines et les selles cause des urines foncées et des selles aussi foncées. Maintenant, on va parler de l'ictère intrahépatique. Trois causes principales. Défaut de glucuronoconjugaison, défaut d'excrétion de la bilirubine préalablement conjuguée et par cholestase intrahépatique. On commence par le défaut de la glucuronoconjugaison. Premièrement, déficit transitoire de l'IDP glucuronyltransférase, ictère physiologique du nouveau-né entre le 2e et 5e jour. Deuxièmement, inhibition de l'IDP glucuronyltransférase, soit par le lait maternel ou par la novobiocine. Troisièmement, anomalie génétique de l'IDP glucuronyltransférase, exemple le syndrome de Crigler-Najjar. Il s'agit d'une pathologie rare. Il existe deux types. Le type 1, le déficit enzymatique est total, apparition dès la naissance, risque d'ictère nucléaire très élevé. Il faut mettre dans la tête que la bilirubine non conjuguée, elle est lipophile, donc risque accru de passage à travers la barrière hématoménage, donc au niveau de l'LCR. Quatrièmement, défaut de captation hépatique de la bilirubine, la maladie de Gilbert. Ictère chronique intermittent, pas d'hémolyse, pas d'atteinte hépatique. Mode de transmission autosomique dominant, avec une expressivité variable. Bilirubine non conjuguée 20 à 30 mg par litre. La maladie est due à une diminution de l'activité de l'IDP-glucuronyltransférase. Les premières manifestations cliniques apparaissent chez le jeune adulte sous forme de poussées qui durent quelques jours, de subictère, asthnie, douleur abdominale, troubles dyspeptiques, donc un syndrome grippal. La maladie est bénigne et ne nécessite pas de traitement. Cinquième cause, c'est l'hypothyroïdie congénitale. Pathologie due au défaut de synthèse des hormones thyroïdiens. Au cours de cette anomalie, il y a une diminution de la capacité de conjugaison de la bilirubine. Les caractéristiques biologiques de cet ictère intrahépatique par défaut de glucuronoconjugaison, c'est un ictère à bilirubine libre.
Absence d'acétylcholine, donc entraîne une seule les urines décolorées. Deuxième mécanisme ictère intrahépatique, c'est le défaut d'excrétion d'une bilirubine préalablement conjuguée. Nous allons citer deux maladies. Maladie de Dubin-Johnson, il s'agit d'un ictère héréditaire de l'adulte à bilirubine principalement conjuguée. L'anomalie biochimique primitive est liée à un défaut touchant le système de transport ATP dépendant au pôle biliaire de l'hépatocyte, MRP2. Ictère modéré à bilirubine conjuguée qui débute après la puberté, qui s'accentue lors des infections, la prise des contraceptifs oraux et durant la grossesse. La maladie est totalement bénigne, il n'y a aucun traitement. Deuxième maladie, c'est la maladie de Rotor, hyperbilirubinémie chronique à prédominance conjuguée de transmission autosomique récessive. Le principal diagnostic différentiel est le syndrome de Dubin-Johnson, qui se distingue par le profil d'excrétion urinaire de coproporphyrine 1, étant élevé chez les patients avec le syndrome de Rotor et normal chez le syndrome de Dubin-Johnson. La maladie est la même chose et est bénigne et ne nécessite pas de traitement. Le bilan biologique montre une bilirubine conjuguée qui est augmentée, augmentation modérée de la bilirubine libre, l'épreuve à la BSP anormale. La troisième cause de l'ictère intrahépatique, c'est par cholestase intrahépatique. On va étudier les hépatites, la cirrhose et le cancer du foie. Commençons par l'hépatite. C'est une inflammation puis cytolyse des hépatocytes. Elle peut être aiguë ou chronique. Les causes des hépatites aiguës, premièrement, infectieuses, agent viral, virus de l'hépatite A, B, C, D et E, Epstein-Barr virus et le cytomégalovirus. Ou bien peut être toxique par l'alcool, paracétamol, le tétrachlorure de carbone et certains toxiques fongiques. Il commence par un stade préictérique avec anorexie ou sensation du malaise. Quelle est l'évolution d'une hépatite aiguë? Elle peut se résoudre dans la majorité des cas dans 2 à 3 mois. Elle peut progresser vers une insuffisance hépatique aiguë, entre parenthèses elle est très grave, ou bien conduire à une atteinte hépatique chronique, donc elle se transforme en hépatite chronique. L'évolution vers une insuffisance hépatique aiguë, c'est une urgence médicale majeure. Quelles sont les anomalies biochimiques? Chute de la natrémie et de la calcémie, trouble du métabolisme acido-basique, hypoglycémie sévère, hyperammonémie. Elle peut aboutir à une insuffisance rénale. Une autre évolution de l'hépatite aiguë, c'est l'hépatite chronique. C'est quoi une hépatite chronique? C'est une inflammation et nécrose du foie de plus de 6 mois. Quelles sont les étiologies? Elle est surtout virale, hépatite C, ou bien auto-immune, avec présence d'auto-anticorps antinucléaires anti-AML, rarement médicamenteuse, caractérisée biologiquement par une augmentation de 2 à 5 fois de la normale des transaminases avec plusieurs reprises. Le bilan biologique normal jusqu'à ce que la cirrhose s'installe. Le tableau suivant montre les agents infectieux qui peuvent entraîner une hépatite. Les agents viraux à virus de l'hépatite A, B, C, D et E avec certaines caractéristiques concernant l'incubation, le mode de transmission et l'affection. Deuxième cause de l'ictère intrahépatique par cholestase, la cirrhose. La cirrhose est un syndrome anatomopathologique, correspond à l'évolution naturelle de la plupart des maladies chroniques du foie. Se définissant par l'association des lésions hépatocellulaires, fibrose annulaire, présence de nodules de régénération. Les nodules sont formés d'amas d'hépatocytes et ont perdu les connexions vasculaires et biliaires normales du lobule hépatique. Découverte de la cirrhose chez un patient. La cirrhose peut être lentement asymptomatique. L'évolution de la cirrhose peut être divisée en deux périodes. La période de la cirrhose compensée lors d'un examen clinique révélant une hépatomégalie caractéristique, ou par des tests biologiques hépatiques, ou par un examen morphologique, exemple l'échographie ou endoscopie. Et le stade de la cirrhose décompensée, la cirrhose est découverte à l'occasion d'une de ces complications. Les complications fréquentes d'une cirrhose décompensée, hémorragie digestive, ascite, manifestation pulmonaire, hydrothorax, encéphalopathie hépatique ou bien carcinome hépatocellulaire. L'évaluation biologique de la cirrhose est réalisée par le biais du calcul de fibrotest. Il combine 7 paramètres: l'alpha-démacroglobine, l'aptoglobine, l'apolipoprotéine A1, bilirubine totale, gamma-GT, AG-sexe. Le test peut fluctuer entre 0,00 et 1,00 avec une prédiction des stades. Plus le score est haut, plus s'oriente vers une activité et une fibrose hépatique importante. Il existe d'autres tests, l'élastomètre et le fibroscan, qui permet l'estimation du pourcentage de fibrose.
Étiologie de la cirrhose. Cirrhose alcoolique, c'est la première cause dans les pays européens. Cirrhose post-hépatitique, B et C. Leur diagnostic repose sur la sérologie. Cirrhose médicamenteuse, exemple la méthotrexate. Cirrhose auto-immune et cirrhose métabolique. Cirrhose auto-immune survient habituellement chez une femme jeune et souvent associée à d'autres pathologies auto-immunes. Le diagnostic repose sur la présence d'auto-anticorps antimusculis et antinucléaires, les hépatites auto-immunes type 1, ou antimicrosomes de foie et de rein, anti-LKM, dans les hépatites auto-immunes type 2. On cite l'exemple de la cirrhose biliaire primitive, ou nouvellement appelée le cholangite biliaire primitive. Elle est asymptomatique pendant 5 à 10 ans. Le premier signe clinique, c'est les prurites. La cause, c'est destruction progressive des petites voies biliaires intrahépatiques. Origine auto-immune, les anticorps présents, c'est les anticorps antimitochondries. Et biochimiquement, augmentation de la PAL et de la gamma. Les cirrhoses métaboliques. On peut citer la première maladie, l'hémochromatose génétique. Il s'agit d'une infection héréditaire transmise selon le mode autosomique récessif. Le plus souvent, la mutation concerne le gène HFE en position C282Y. Plus rarement, il s'agit d'une autre mutation H63D portée sur le chromosome 6. Dans certains cas, l'hémochromatose n'est pas due à une anomalie du gène HFE. La maladie de Wilson. Le déficit porte sur le plasmine. C'est une maladie héréditaire autosomique récessive. Le gène est porté sur le chromosome 13, caractérisée par une accumulation du cuivre, notamment dans le foie et les noyaux gris centraux. Cette molécule intervient dans le transport intra-extracellulaire du cuivre. Le diagnostic est évoqué devant une hépatite ou une cirrhose chez l'adulte jeune. Il existe souvent d'autres manifestations associées, neurologiques, hématologiques et ophtalmologiques. L'anneau de Kayser-Fisher cornéen. Le diagnostic est confirmé par la diminution de taux sérieux de la séroplasmine, augmentation de la cuprémie, le cuivre sanguin, et l'augmentation de la cuprérie, le cuivre urinaire. Déficit en alpha-antitrypsine. C'est une maladie génétique due à une mutation ponctuelle empêchant l'alpha-antitrypsine d'inhiber les élastases. Les signes cliniques emphysème pulmonaire, dyspnée sans cyanose, qui peut évoluer vers une cirrhose, la forme grave. Le diagnostic biologique repose sur l'électrophorèse des protéines sériques et le dosage immunothérapeutique de l'alpha-antitrypsine. Il existe des troubles du métabolisme des glucides qui peuvent évoluer vers une cirrhose métabolique, exemple la galactosémie, la fructosémie et certaines glycogénoses, des troubles du métabolisme des acides aminés comme la tyrosinémie, ou des maladies de surcharge comme la maladie de Gaucher et la maladie de Neumann-Pick. Toujours dans les ictères intrahépatiques par cholestase, le cancer du foie. C'est le 8e cancer dans le monde par ordre de fréquence. Il survient presque toujours sur une maladie hépatique préexistante, cirrhose, dans plus de 90% des cas. Exceptionnellement sur un foie sain, agent cancérigène tel que les aflatoxines. Il est suspecté devant une augmentation de l'alpha-phétoprotéine au-delà de 20 microgrammes par litre. La spécificité de ce marqueur dépassait les 90% avec une sensibilité autour de 60%. Le diagnostic des hépatocarcinomes est de plus en plus souvent radiologique car cette tumeur est souvent découverte lors du diagnostic ou de la surveillance d'une hépatopathie chronique. Le foie est le siège fréquent des métastases d'un grand nombre de cancers primitifs. Troisième catégorie des ictères post-hépatiques ou bien cholestase extrahépatique. C'est une stagnation de la bile dans les canaux biliaires situés en dehors du foie. On retrouve un ictère sévère, douleur vive et profonde, frisson, persistance de la fièvre après disparition de l'ictère, prurite, diarrhée, carence en vitamines liposolubles A, D, E, K. Les causes majeures, lithiase biliaire, cancer de la tête du pancréas, pancréatite, atrésie biliaire du nouveau-né. Radiologiquement, c'est un gros foie de cholestase avec reflux de constituant de la bile vers le sang. La bilirubine conjuguée très augmentée, avec diminution de la cercobiline, ce qui entraîne des selles décolorées. L'élimination de la bilirubine conjuguée au niveau rénal entraîne des urines foncées. Et l'autre signe majeur biologique, c'est l'augmentation de la phosphatase alcaline de façon franche. Merci à vous.